J'ai organisé la semaine dernière dans une école de mode un défilé. Le défilé donc de cette école, chaque année le thème évidemment est différent et cette année le thème était le voyage à travers les époques. En fait les élèves devaient s'approprier ce thème en s'inspirant d'un siècle ou de plusieurs siècles ou du XXe siècle en s'inspirant des décennies des années 20, 30, 60, etc. Ils devaient s'inspirer d'un siècle, d'une période, d'une décennie pour donc créer des silhouettes. Chaque élève devait créer 4 silhouettes. L'entrée de saison, le tailleur, le cocktail et le soir. Et ce que j'ai trouvé très intéressant dans ce thème, c'est que la majorité de mes élèves ont voulu raconter, au travers des époques, le voyage à travers le temps, leur a permis de raconter l'émancipation de la femme. Donc j'ai eu des inspirations de Cléopâtre, Catherine de Médicis, Diane de Poitiers, jusqu'au XXe siècle, avec les années folles, etc. Donc c'est très intéressant et ce qui est très intéressant pour un élève ou pour tout le monde, c'est que lorsqu'on s'inspire de quelque chose, lorsqu'on vous impose dans une école ou plus tard dans une entreprise un thème, ce qui est intéressant et très important, c'est de se l'approprier, d'y ajouter son ADN en respectant celui de l'entreprise ou de l'école, en tout cas, il faut toujours respecter le thème, se l'approprier y ajouter son ADN et faire une proposition pour aujourd'hui. Lorsque l'élève ou l'individu fait une proposition qui est restée dans l'histoire, ce n'est pas de la mode, c'est du costume, c'est différent. En revanche, si l'élève ou l'individu veut réellement être dans la mode, il faut s'approprier ce thème, y ajouter son ADN et le ramener en 2025 ou 2026. Donc il faut toujours être contemporain, il faut toujours apporter tout ça pour aujourd'hui si on veut en faire de la mode, d'accord? Bon, à très bientôt.